producteur, c'est lui qui entre dans la première cuve. Parce que c'est le panneau qui devrait, n'est-ce pas, générer une quantité en énergie, n'est-ce pas, largement suffisante. Oui, mais c'est pas ça. Où est dans les idées? Je voudrais tout d'abord indiquer que c'est un projet cofinancé par le Programme national du développement participatif PNDP et la commune de Tchang. L'ouvrage qui est le projet dans son ensemble disposait, n'est-ce pas, un forage qu'il fallait réaliser, construire un château d'eau, un château surélevé avec portant une cuve de 5000 litres et également construire un point d'eau, donc une bonne fontaine où les populations, avec l'hôpital du district, avec le centre de santé, pardon, le centre de santé de Fort-Saint-Blessant devrait, n'est-ce pas, profiter d'une eau de très bonne qualité. Il faut le dire que l'ouvrage est initialement dédié au centre de santé de Fort-Saint-Blessant. Mais avec le mandat de défi, qui est le cheval de bataille de l'exécutif actuel de la commune de Tchang, nous avions effectué une descente ici sur le terrain avec cet exécutif et les populations, y compris le chef du village de Fort-Saint-Blessant, pour redéfinir un certain nombre de choses parce que Fort-Saint-Blessant est dans un besoin énorme en eau et la mairie, n'est-ce pas, a pris ça en charge et greffé à celui-ci, n'est-ce pas, d'autres tâches qu'il faille exécuter. Voyez-vous, il était prévu de faire un château surélevé de 5000 litres, mais la mairie a pensé qu'il fallait faire 10 000. Donc on a remodelé, n'est-ce pas, le château qui devait être construit et c'est la raison pour laquelle vous voyez, n'est-ce pas, un château avec 2 cuves. Là on a 10 000 et question, n'est-ce pas, d'aider les populations par la suite. Donc après, n'est-ce pas, que l'ouvrage sera définitivement réceptionné, la mairie effectuera, n'est-ce pas, maintenant d'autres réalisations dans le sens de l'extension. Question de couvrir tout Fort-Saint-Blessant. On a réalisé un forage. Le forage qui est réalisé, il est de 65 mètres et a un débit de 4,5 mètres cubes environ, voire même plus parce que là on a fait des essais de débit courts, on n'a pas fait des essais de pompage prolongés, mais déjà on est à 4,5 mètres cubes en moyenne. Donc vous voyez que c'est un ouvrage qui a un débit, une productivité importante. Donc le volume d'eau que génère ce forage, il est important. Et le maire avait bien compris cela pour qu'on puisse, n'est-ce pas, réaliser maintenant, faire un réservoir, un château qui peut emmagasiner une très bonne quantité d'eau partant de ce forage-là, pour pouvoir satisfaire davantage les populations. On est très heureux aujourd'hui que nous sommes là pour la réception technique en compagnie du personnel de la mairie, du service technique et également du financier, le CCI du PNDP. Et nous constatons tous que les travaux ont été exécutés, mais comme aucune œuvre n'est parfaite, il y a quand même quelques petites observations que nous avons faites à l'entreprise et qu'elle va donc très rapidement se mettre à l'œuvre pour lever ces petits éléments-là avant qu'on puisse convoquer la réception provisoire. Nous profitons aussi aujourd'hui pour prélever cette eau-là parce qu'il est aussi question de se rassurer de la qualité de cette eau puisqu'elle est destinée à la consommation humaine. Donc l'entreprise a fait venir le laborantin qui va procéder au prélèvement et au laboratoire. On va donc faire des analyses physico-chimiques et les analyses bactériologiques. Là, on aura toutes les caractéristiques chimiques et bactériologiques, n'est-ce pas, de cette eau. Et à partir, n'est-ce pas, des résultats, on proposera un guide de traitement, n'est-ce pas, aux bénéficiaires. Mais nous pensons que ça se fera auprès de l'agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Tchang qui est à la charge, n'est-ce pas, de gérer tous les points d'eau de la commune de Tchang.
Justement, on a un forage. Il faut savoir comment est-ce que le château est approvisionné en eau et que par la suite, de manière gravitaire, on retrouve cette eau à la bonne fontaine. Justement, ici, c'est par pompage électrique. Pompage électrique, baie solaire, parce qu'on est équipé d'un système solaire. On a des panneaux solaires qu'on a installés au-dessus du château, qui naturellement va donc capter les radiations solaires et convertir en énergie électrique qui permettra, n'est-ce pas, à la pompe de fonctionner. Nous avons dans le forage une pompe solaire d'une puissance de 1300 watts que nous avons dans l'ouvrage. Du coup, les panneaux que nous avons installés, on a 5 panneaux solaires d'une puissance de 270 watts chacune. En fait, je vais dire plaques solaires chacune, voilà justement. Ça fait donc un total de plus de 1300 watts qui est largement suffisant, n'est-ce pas, pour faire fonctionner la pompe. Ici, le système de fonctionnement, il est direct, d'alimentation, il est direct. Donc, il n'est pas prévu des batteries d'accumulation d'énergie. Donc, tout a été indiqué dans le kit que nous avons réquisitionné, n'est-ce pas, dans le cadre de ce projet. Donc, c'est un ensemble, mais qui demande aussi à ce que le comité de gestion, qui naturellement sera mis en place et encadré par l'agent municipal de l'eau et de l'énergie, puisse, n'est-ce pas, veiller à ce que les enfants ou bien les personnes étrangères à l'ouvrage ne puissent avoir accès, parce que c'est aussi très délicat. C'est aussi très délicat. Il est important que les populations puissent s'approprier, n'est-ce pas, de cet ouvrage. C'est le lieu déjà de féliciter, je pense, c'est Maître Phoning qui est très actif dans la plateforme. Le chef lui-même et ses notables, je crois, c'est vraiment un pari gagné ici pour la commune de Tchang. Je vous remercie pour cette question qui me permet encore de dire concrètement ce que le PNDP fait. C'est un programme qui a été mis sur pied par le gouvernement de l'État depuis 2004. Et dans le but d'accompagner les communes, nous travaillons dans les 60 communes. Et l'objectif visé ici, c'est de satisfaire les besoins de la communauté. Généralement, on parle de B.A.B.A., c'est-à-dire en eau, électricité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est juste un exemple palpable, comme vous le dites. C'est un village qui n'avait jamais bénéficié d'une eau potable. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui en tant que représentant du PNDP, c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de joie et d'encouragement aussi, d'encouragement de la commune, parce qu'ils auraient dû peut-être envoyer ce projet ailleurs, mais ils ont véritablement tendu l'oreille à cette communauté qui avait besoin de cette eau. Ce qu'on peut dire, étant donné que les ressources sont limitées et qu'il y a encore d'autres tâches à faire, c'est que la commune, avec les ressources qu'il pourra en disposer, du temps pour que toute la population en bénéficie. Et nous, on serait toujours là pour accompagner la commune dans cet élan de cœur. Je suis satisfait. Pourquoi? Parce que initialement le projet visait juste à alimenter le centre de santé. Mais à ce jour, on constate qu'effectivement ce projet va alimenter toute cette communauté de Foutsoumbé-5. Je crois qu'en termes de nombre, le nombre sera davantage important et s'il faut parler de l'impact de ce projet, ce serait un impact démesuré. Donc je suis entièrement satisfait sur la transformation du projet initial en mini-réseau qui sera capable d'alimenter toute cette communauté.
Comme il est de tradition, et vous savez qu'en matière de gouvernance locale, la commune de Tchang s'est démarquée. L'agence a commencé déjà à former comme ça les techniciens locaux qui vont suivre de manière régulière le fonctionnement de ces installations. Et ce serait sur l'accompagnement effectivement de l'agence municipale de l'eau et de l'énergie pour être sûr que ce projet fonctionnera de manière durable et continue.